Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Est-ce vraiment utile de jeûner ?» Messieurs, mesdames, est-ce vraiment utile? C'est extrêmement utile. Ça l'est. C'est extrêmement utile. À tout point de vue. Donc on Pour ceux qui nous écoutent, Bon on mange. appétit. ne va donc pas partager des recettes culinaires aujourd'hui. Non. Non, rien de tout ça. Non. Ah, c'est dommage, moi je m'en vais. Non, on va voir que le jeûne a de très grands bienfaits, même certains insoupçonnés. Donc Anne, au Oui. fur et à mesure de l'émission, à la fin, en milieu d'émission plutôt, tu vas faire un conseil du coach justement sur le jeûne. On en parle beaucoup du jeûne, puis dans les églises, en période de rentrée de janvier, là, on en parle beaucoup. Alors c'est bien de faire le point sur comment en pratique on s'y met, parce que c'est bien beau d'en parler, mais rien de tel que de s'y mettre. Oh, ça, c'est toi qui le dis. Moi, je préfère en parler. Vous l'aurez compris, j'aime manger, c'est comme ça, mais je vais soumettre ma chair tout au long de cette émission. Et Aurélie, tu vas m'exhorter dans la pensée du jour. Alors, le titre de ma pensée aujourd'hui, c'est « Quand le besoin de jeûner se fait ressentir ». Alors, nous savons déjà, pour les personnes qui jeûnent, que parfois, ils ont établi cette discipline-là et ils ont pris comme ça peut-être un jour dans la semaine pour le faire. Et c'est vraiment très bien. Et on sait aussi que parfois, on peut rester juste comme ça et on sent au-dedans de nous une impulsion qui nous vient du Seigneur. Et là, véritablement, on voit qu'on a envie de jeûner. Il y a quelque chose qui se passe en nous, qui nous donne tout simplement, il y a ce désir en fait de jeûner qui vient. Et lorsque ça arrive, très souvent, c'est parce que c'est orienté par le Saint-Esprit qui veut nous mettre à part, parce qu'il y a des choses qu'il veut nous communiquer pour ce temps-là. Alors nous savons que quand c'est orienté par Dieu, donc quand c'est Dieu qui donne l'impulsion, non seulement Dieu s'attend à ce qu'on obéisse, mais quand il donne l'impulsion, on sait qu'il y aura toujours à coup sûr de bons résultats parce que ça vient de Dieu. Jésus, par exemple, il a envoyé les disciples, les 70, et on a vu de très bons résultats. En fait, quand c'est Dieu qui donne l'impulsion, c'est toujours parfait. Il a dit à Pierre, mais va pêcher le poisson, tu vas prendre le stataire, tu vas payer l'impôt. Et quand il l'a fait, mais il a eu le résultat que Jésus avait escompté. Donc, quand la source, c'est Dieu, parfois, vous pouvez ne pas comprendre, mais toujours est-il qu'il y a de très bonnes choses qui nous attendent au final. Alors, comment est-ce qu'on sait que l'impulsion peut venir de Dieu comme ça pour un temps de jeûne? Mais tout simplement, parfois, vous allez vous rendre compte que vous allez peut-être recevoir une information et puis il y a le désir de jeûner qui va juste s'installer comme ça. Il y a, par exemple, quand on lit dans Daniel, il a reçu une information et il est rentré dans un temps de jeûne par rapport à cette information-là. Esther a reçu aussi une information et elle est rentrée dans un temps de jeûne et on voit que vraiment, il y a des résultats vraiment tangibles qui ont été faits par rapport à ça. Et puis parfois même, vous pouvez avoir un léger inconfort. Et parfois, moi, ça m'arrive souvent quand je sens que je suis attirée à jeûner. Il y a comme cette chose-là qui fait qu'on le sent au-dedans de soi que c'est le temps de se mettre à part. C'est le temps d'aller chercher le Seigneur. La Bible nous dit dans Ésaïe 58 que le jeûne, c'est un jour qui est agréable à l'Éternel. Mais par rapport à quoi on dit ça en fait? Mais c'est par rapport non seulement au projet que Dieu a pour vous, mais aussi à ses propres plans. Si c'est agréable pour lui, ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu attend pour ce jour-là, mais ce n'est pas juste pour lui, c'est aussi pour vous. Ça ne concerne pas Dieu seulement. Il y a des choses que les gens ne vivent pas en fait, parce que les personnes sont trop confortables. Il y a des choses que si vous n'arrivez pas à faire taire la chair, il y a des projets, il y a des plans que vous devez accoucher et que vous devez accoucher dans le jeûne et dans la prière. Mais si vous restez trop confortable, si vous restez à votre aise, vous n'allez peut-être même pas penser à ces choses-là. Mais lorsque vous décidez d'écouter la voix de Dieu et de rentrer en communication avec Dieu, mais là, vous voyez les choses se faire. Vous entendez Dieu vous parler clairement. Très souvent,
pendant les temps de jeûne comme ça que moi j'ai eu à faire, parfois je suis rentrée en jeûne, je ne savais même pas vraiment pourquoi, je savais juste que Dieu m'attirait dans sa présence, mais j'ai entendu des choses claires que le Seigneur m'a communiquées. Et on sait que Dieu parle fort pendant ces temps-là. La Bible nous dit que quand les disciples se sont mis à part, ils jeûnaient, ils priaient, et puis ils entendirent la voix de Dieu dire « Mettez-moi à part Paul et Barnabas ». Et c'est souvent comme ça. C'est que quand on jeûne, Dieu nous communique des choses. Il y a des choses qui se passent. Généralement aussi, enfin moi, ça m'est arrivé parfois de jeûner et d'avoir comme des directives divines par rapport à des choix, par rapport à des orientations dans ma vie, par rapport à tellement de choses. Et c'est des temps qui avaient été impulsés par Dieu. Ce n'étaient pas des temps que j'avais choisi de faire moi-même, mais c'est Dieu qui l'avait fait parce qu'il avait en vue des choses pour ma vie dont moi-même je ne me doutais pas. Donc vraiment, je nous encourage aujourd'hui à prendre ces temps dans le jeûne, dans la prière, parce que Dieu a vraiment des choses en réserve pour nous et on ira chercher ça dans ces moments-là. Merci Aurélie et je dis Amen. Avec souffrance, Amen. Aurélie, le jeûne est quelque chose qui est agréable à Dieu, c'est ça? Exactement. En fait, quand on lit dans Ésaïe 58, et on voit vraiment dans le verset, Dieu dit « Voici le jeûne auquel je prends plaisir ». Et même quand Dieu parle au peuple, il fait un peu des reproches au peuple et il dit « Est-ce là le jeûne auquel je... Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel ?» En fait, c'est ça, c'est que d'abord, c'est un jour qui est agréable à Dieu. C'est que Dieu nous donne en fait une opportunité quand il nous invite à rentrer dans sa présence par le jeûne. Et la prière nous donne une opportunité de lui être agréable, en fait, ce jour-là. Donc, ce n'est pas toujours à voir comme quelque chose de désagréable, parce que la chair a tendance à te montrer que c'est quelque chose de désagréable, parce que quand tu jeûnes, tu fais taire ta chair, en fait. Ta chair est assujettie parce qu'il faut que ton esprit soit plus ouvert, je peux dire ça comme ça, pour recevoir des choses de Dieu, pour recevoir la pensée de Dieu, pour recevoir différentes choses que le Seigneur a envie de te communiquer, en fait. Et très souvent, Dieu a des plans. La Bible nous dit que Dieu a formé des projets et il a des plans pour nous. Et ça fait plaisir à Dieu, en fait, de voir que son enfant rentre dans ses projets et rentre dans ses plans. Et lorsque Dieu veut déposer des choses dans notre cœur, comme je disais tout à l'heure, il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir accoucher si notre chair est trop confortable, si notre chair est à l'aise. Il y a des projets divins qu'on ne va pas pouvoir accoucher. Et lorsqu'on choisit de faire taire la chair, mais là, Dieu peut nous communiquer ses plans à lui. Et en ce sens-là, c'est agréable aussi pour Dieu parce que ce sont ses plans. Il a envie de les voir réalisés, mais c'est bon aussi pour nous parce que les plans que Dieu a pour nous sont parfaits. Et il faut que nous, on puisse les prendre en fait dans la prière et dans le jeûne. Et avant l'émission, on parlait, on dit donc c'est agréable à Dieu, mais est-ce que dans ces cas-là, le jeûne sert à tordre un peu le bras de Dieu, dire bah, Seigneur, regarde, je te fais plaisir en jeûnant, me privant de nourriture, alors en échange, donne-moi ça. Bah non, on ne fait pas de chantage avec Dieu. Puis c'est vraiment, j'allais dire, une distorsion du sens du jeûne. Le sens du jeûne, c'est d'avoir une communion plus intime avec Dieu. C'est qu'il n'y ait rien entre Dieu et moi qui vienne comme polluer notre relation, pour l'entendre mieux, pour avoir un cœur à cœur plus proche avec lui. Donc les gens qui pensent qu'ils vont tordre le bras de Dieu en lui faisant un peu un chantage, en disant je jeûne, je vais arracher. C'est pas une proie à arracher. C'est sûr que quand on a un sujet de prière, une situation qu'on amène dans le jeûne et la prière devant Dieu, on va se mettre dans les conditions favorables pour recevoir pour l'exaucement de notre prière. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est juste que, comme tu disais, je vais entendre la voix de Dieu. C'est pas que Dieu va parler plus fort, il parle toujours aussi fort. C'est que moi, là, cette fois-ci, je vais entendre. Et il va avoir des choses à dire sur mon projet. Il va avoir des choses à dire sur ma situation. Et c'est pas moi qui vais tordre le bras de Dieu. C'est une conception complètement tordue. Je sais qu'il y a une autre conception tordue, c'est que le jeûne, c'est une pénitence. Et ça, c'est un sens qui est apparu vers le XIIe siècle dans la littérature, le sens de pénitence dans le jeûne. Le jeûne, c'est une fête. Oui, c'est sûr que ça contraint ma chair, que c'est désagréable au début, mais après, ça devient très agréable quand on passe un certain cap. Et même des fois, il y a des gens qui disent c'est tellement agréable qu'on n'a plus envie d'arrêter. Donc, c'est la fête, c'est vraiment c'est une fête. Il faut arrêter de concevoir ça comme une punition, comme une pénitence. Le début, ça va être
oui, ça va être je vais tenir ma chair parce qu'elle réclame, mais c'est qu'après, ça va être la fête. C'est ça, mais jeûner, c'est pas juste arrêter de manger. Mhm. Jeûner, c'est passer du temps dans la présence de Dieu. Et oui. ça va avec. Parce que si jeûner, c'est j'arrête de manger, mais je continue, je regarde la télé, je fais toutes sortes d'affaires, moi, je veux dire, c'est juste de la privation de nourriture. Tout à fait. Et le jeûne, je veux dire, si on peut entendre Dieu nous parler, c'est parce qu'on l'écoute. Et qu'on prend un temps justement de méditation, de calme. Et puis bon, avant on avait peut-être du temps pour préparer un repas, pour faire la vaisselle et pour manger. Ben, tout ça c'est gagné. Et c'est du temps de prière, c'est du temps avec Dieu. C'est un côté pratique aussi du jeûne. Quand on est célibataire sans enfant, oui. Mais même, Une mère de famille doit cuisiner, Jonathan. Même en jeûne. Mais c'est vrai. les parts sont plus petites. Il y a moins de vaisselle. Mais si on remonte un petit peu, ben, je veux dire, au départ, pourquoi jeûner? Ben, jeûner, c'est surtout pour passer du temps avec Dieu, Oui. pour être dans la présence de Dieu. Il ne faut pas l'oublier, quoi. C'est ça. C'est pas juste, ben, je vais restreindre mon corps à ne pas manger. Non, non, c'est je veux passer du temps avec Dieu. Dieu m'appelle dans sa présence et je veux qu'il n'y ait rien qui vienne comme perturber ou nuire à cette communion. Et quelque part, ben, c'est s'affranchir, y compris des besoins du corps, pour dire ben, c'est Dieu qui passe en premier. C'est ça, c'est un temps intime avec Dieu. On peut regarder notre verset du jour, qui est aujourd'hui est dans Matthieu 6, 18. « Ne montre pas aux hommes que tu jeûnes, mais ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui te voit dans le lieu secret, te le rendra. » Donc on voit que Dieu, alors non, Dieu ne nous voit pas forcément plus quand on jeûne que quand on jeûne pas, Dieu nous voit, mais on se met à part, en fait, dans ce lieu secret, on se met à part pour une connexion intime avec Dieu, un temps intime avec Dieu où notre chair ne viendra pas faire interférence à ce que Dieu veut transformer en nous, déposer en nous, nous faire comprendre des révélations, etc. Il y a comme un lien qui est fait et on sait que le canal, pour venir nous parler, Dieu parle à notre esprit. Exact. C'est notre esprit qui est capable de recevoir ces révélations-là. Si notre chair domine tellement que notre esprit est comme étouffé au milieu d'un gros truc bien gras de chair, Les ben, excès de table. c'est ça, et ben, la connexion est faussée finalement. Et Jésus a dit que quand l'époux sera parti, les amis de l'époux, ils vont jeûner. C'est ça. Donc rien que cette parole-là, déjà, ça nous convainc que l'homme de Dieu, la femme de Dieu est appelée à jeûner. Je pense que ça devrait être notre expérience à tous. Et l'utilité du jeûne, mais c'est aussi au-delà de se priver de nourriture, ou même de passer du temps dans la présence de Dieu. C'est vrai, on passe du temps dans la présence de Dieu, mais ça nous transforme aussi nous. Et ça... Il y a quelque chose de surnaturel dans le jeûne, dans l'expérience du jeûne qui nous donne une autre image du monde, une autre image de Dieu, une autre image de nous-mêmes. Ça peut devenir très très profond, l'expérience du jeûne. La façon de voir la vie, en fait c'est comme si on commence à un peu s'élever au-dessus du sol et on voit les choses différemment. On commence à voir vraiment les choses différemment. Plein de thèmes de la vie, que ce soit la nourriture qui est quand même très présente aujourd'hui, Oui. mais aussi l'argent, la façon de... Il y a tout un tas d'éléments en fait, sur lesquels Dieu peut nous parler, juste avec l'expérience du jeûne. En fait. Et là, dans le verset que tu nous affichais, on voit tellement la notion d'intimité avec Oui. Dieu. Ouais. Moi, c'est ça qui ressort dans tout ce verset-là. Il est dans le lieu secret. N'en parle pas. Tu Ton jeûnes, père t'en te parles voit. pas, ton père Ouais. te voit. Et Puis il te le rend. il est dans le lieu secret, il va te le rendre. C'est vraiment tu Un cœur sens à là. cœur. C'est un cœur à cœur. Il y a rien d'autre qui vient interférer. Et je trouve que c'est tellement beau parce que c'est ça. C'est pas une privation, c'est pas un tordage de bras. C'est vraiment, comme disait Jérémie, tu t'élèves. Parce qu'il y a une telle clarté. C'est sûr que les premiers jours, ça va être un peu difficile parce qu'on va avoir faim. Mais quand la faim disparaît au bout du 3e, 4e jour, on est vraiment là dans ce lieu secret. Et on entend beaucoup de choses, on ressent beaucoup de choses en présence de Dieu. Et c'est une expérience spirituelle qui est irremplaçable. Et même par rapport à ce que tu disais, Anne, c'est que parfois on ne veut plus arrêter. On ne veut plus arrêter parce que c'est vraiment extraordinaire. Quand on n'a pas goûté à certaines choses, on ne le perçoit pas forcément. Et lorsqu'on choisit vraiment de prendre ce temps-là où on est en intimité avec le Seigneur, moi, l'une des choses qui me plaît vraiment, c'est que
au bout d'un certain temps, et ça peut être très rapide, on n'est pas obligé même que ce soit hyper long, mais au bout d'un certain temps, il y a comme une communication directe qui s'établit avec Dieu. Parfois, il y a des personnes qui disent que je n'arrive pas à connecter avec Dieu, je sens que c'est difficile et tout, mais là, quand on jeûne, parfois, il y a comme vraiment une communication directe. On ne fait pas beaucoup d'efforts, mais dès qu'on est juste là, comme ça, juste Père, et puis là, paf, on sent la présence de Dieu dans la place. Il est là, tout est prêt. Les pensées, parfois, qui viennent nous assaillir pendant qu'on veut établir une connexion avec Dieu, elles ne sont juste pas là. C'est juste Dieu qui est là. Et ça fait vraiment une différence. Dans ces temps-là, on vit vraiment des choses extraordinaires. Et c'est là où il faut mettre les choses à la bonne place. On parle de la puissance du jeûne en disant c'est puissant de jeûner. Et puis c'est vrai que des fois, il y a des choses qui se débloquent dans le jeûne, qui ne se débloquent pas avant. Même Jésus dit, à un moment donné, les disciples disent à Jésus, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu chasser ce démon? Jésus répond, non, cette sorte-là sort par le jeûne et la prière. Donc on voit qu'il y a une certaine force, efficacité, utilité, puissance. Mais ça, c'est juste le second aspect. Oui. Et si c'est aussi puissant ou aussi fort, c'est justement parce qu'il y a cette communion-là. Donc le but du jeûne, c'est pas d'amener de la puissance, mais c'est au contraire en amenant de la communion ou de l'intimité avec Dieu, mais que la puissance c'est comme une est cause là. à effet. C'est ça. Et donc des fois on cherche l'effet, des fois on cherche le don de Dieu au lieu de chercher Dieu. Et le jeûne n'a pas pour but d'aller chercher le don de Dieu. Le jeûne a pour but d'aller chercher Dieu. Et c'est sûr qu'en cherchant Dieu, tous les bienfaits de sa présence sont là aussi. Exactement. Je pense que c'est bien, c'est ça, de bien comprendre, parce que le jeûne a tellement été mal employé parfois, que des personnes ont vécu des jeûnes qui n'ont finalement rien produit. Donc tu te dis, je me suis privée pour rien. Et puis parce que les motivations en fait derrière n'étaient pas bonnes. Il faut bien avoir conscience qu'il y a des bonnes raisons pour lesquelles on jeûne et il y a des mauvaises raisons. Et il faut faire un tri parmi tout ça. Et je pense qu'on en a bien parlé. On a bien mis un petit peu le doigt sur toutes ces choses. Mais avec toi, Anne, maintenant, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, dans la pratique. Jeûner, ok, mais comment on fait pour jeûner? Il y a beaucoup de jeûnes différents. On est parfois un petit peu perdu. Donc, on va voir avec toi dans la rubrique Conseil du coach, le jeûne pratico-pratique. Allez-y. Donc Anne, comme on l'a dit, on veut rentrer dans le vif du sujet maintenant. Dis-nous tous, comment on fait pour jeûner? C'est quoi exactement le jeûne? Est-ce qu'il y a plusieurs jeûnes qui existent? On veut tout savoir. Ok, tout, ça va peut-être être compliqué en 20 minutes. T'as 20 minutes J'ai pour 20 tout nous minutes dire. pour tout dire. Bon, le but de cette chronique, c'est déjà qu'on réussisse notre jeûne. On a vu avec la rubrique d'Aurélie que le jeûne a beaucoup de bienfaits, en particulier spirituels. Et puis, c'est une instruction biblique. Le chrétien est supposé jeûner régulièrement dans sa vie de prière, dans sa communion avec Dieu. Et si on jeûne et qu'on a une mauvaise expérience, eh bien, on va se décourager. Et puis, on ne va pas réitérer l'exploit. Et c'est ce qui s'est passé chez beaucoup de gens. Quelquefois, ils ont jeûné un dimanche midi avec l'église ou essayé chez eux de jeûner. Puis, ça a été une expérience très désagréable. Du coup, ils ont arrêté de jeûner ou se sont trouvés toutes sortes de prétextes ou de raisons, bonnes ou mauvaises, pour ne pas jeûner. Donc, le but de cette rubrique, c'est vraiment que vous ayez les meilleurs outils pour faire un jeûne qui soit une réussite, avec votre capacité, avec votre expérience, avec votre âge aussi. Et dans le jeûne, il y a d'extrêmement grandes victoires, donc ça serait vraiment dommage de passer à côté. Alors, je voulais, en commençant, vous donner des petites citations des pères de l'Église. Les pères de l'Église, c'est ceux qui ont vraiment fixé la doctrine au début de l'Église. Et donc, il y en a deux qui m'ont vraiment plu parce que le jeûne faisait partie de leur pratique régulière, spirituelle. Et donc, tu as déjà Athanas d'Alexandrie, qui est un des pères de l'Église que j'aime beaucoup, qui a dit « Le jeûne vient à bout de tout ». Et c'est vrai, le jeûne vient à bout de tout. Toute situation, toute circonstance, tout état physique, tout état spirituel, le jeûne vient à bout de tout. Ouais, quand même. Oui, c'est bien. Puis on va voir, d'ailleurs, Aurélie en a parlé tout à l'heure, c'est vrai que le jeûne a beaucoup, beaucoup de vertus. Puis il y a aussi Saint Jean Chrysostome, qui est aussi un des pères de l'Église, qui est un petit peu postérieur à Athanas, qui a dit « Celui qui prie et qui jeûne comme il convient n'a pas beaucoup de besoins, et celui qui n'a pas beaucoup de besoins n'est pas envieux. Celui qui jeûne est léger, presque aérien, et il prie avec attention. Il éteint les désirs malsains, il est agréable à Dieu, et il rend son âme humble en s'élevant ainsi. Rien n'est plus puissant que celui qui prie sincèrement. » Donc c'est assez motivant. Oui. C'est des bonnes descriptions de l'intérêt du jeûne. Et puis c'est des pères de l'Église, donc
on les prend au sérieux et c'est vrai. Ils l'ont expérimenté. Ils l'ont et expérimenté. testé. Ils l'ont expérimenté, testé abondamment. Alors, pour commencer, j'aimerais quand même préciser de quoi on va parler. On va parler du jeûne dans le sens biblique du terme, c'est-à-dire une privation volontaire temporaire de nourriture. Ok, donc on ne parle pas de privation d'ordinateur, de téléphone, T'as tout compris, parce que dans la période moderne qu'on vit, on a entendu parler de plus en plus de jeûne de téléphone, de jeûne de télé, de jeûne de ci, de jeûne de ça. Ça a son intérêt, ça a sa place aussi dans la pratique chrétienne, mais en tout cas, c'est pas dans le sens biblique. Ça serait plutôt, j'imagine, plus juste de dire que c'est des mesures de sanctification ou des efforts de maîtrise de soi. De maîtrise de soi, c'est ça. Mais là, on va vraiment parler de jeûne, de privation de nourriture. Et il y a quelques nouveaux sens qui sont apparus au fil de l'histoire de l'Église, et en particulier, j'en ai parlé déjà tout à l'heure dans un de mes commentaires, vers le XIIe siècle, on a commencé à donner comme synonyme de s'abstenir de toute réjouissance. Mais le sens biblique, c'est arrêter de manger. C'est simple. Tout simplement. Tout simplement. On va pas se compliquer. On va pas se compliquer. Et Anne, pourquoi et quand est-ce qu'il faut jeûner? Alors, bon, la motivation, on l'a vu dans la chronique d'Aurélie tout à l'heure, elle peut être multiple. Et c'est vrai que les fabuleux effets du jeûne vont nous motiver pour toutes sortes de raisons. Donc, on peut avoir des besoins spirituels, des besoins physiques, des besoins psychiques. Et les fabuleux effets du jeûne vont nous motiver à vraiment pas commencer à s'arrêter de manger, puis prier, chercher la face de Dieu. Et les moments favorables, ça va être des situations de crise. Ça peut être, comme le disait Aurélie tout à l'heure, vraiment une conviction spirituelle que c'est le moment de jeûner, que Dieu nous appelle dans un temps où on va peut-être se mettre à l'écart, dans un temps d'intimité avec lui. Et pour différentes raisons qui nous échappent peut-être. Ou peut-être on a une maladie. On peut avoir aussi un combat spirituel au sein de notre Église. On peut avoir toutes sortes de moments favorables pour jeûner. En revanche, il y a des moments qui sont défavorables au jeûne. Ça va être des moments qui sont très stressants, avec, par exemple, je sais pas, des déménagements ou des gros travaux, ou alors des temps où on ne peut pas prendre ce temps avec Dieu, parce que ça ne sert pas à grand-chose de jeûner pour jeûner. Oui. Le but, c'est quand même de se retrouver face à Dieu. Comme on l'a dit tout à l'heure. Comme on l'a dit tout à l'heure, et puis d'écouter sa voix. Si on jeûne en faisant toutes sortes d'affaires et même physiquement épuisantes, on ne va pas avoir la liberté avec Dieu. Et d'autant plus que quand on jeûne, c'est quand même un gros effort demandé au corps. Et notre corps on va être au repos, mais notre corps, lui, ne va pas être au repos. Il va beaucoup travailler pour se détoxifier. Et si on n'est pas au repos, ou au moins dans une activité mesurée, on va se retrouver vraiment épuisé, puis ça va être même parfois dangereux. Voilà. Et comment savoir quel type de jeûne nous convient? Alors, d'abord, ça va dépendre de votre état physique, de votre âge, de votre expérience du jeûne aussi, et puis de votre état, j'allais dire, de votre état de toxicité. Mais parce que si on veut jeûner sans problème, il va vraiment falloir choisir un jeûne qui est à notre mesure. Si on n'a jamais jeûné de notre vie et qu'on a un mode de vie occidental avec la nourriture abondante et pas toujours saine qu'on ingurgite, ça va être très difficile pour le corps d'arrêter de jeûner comme ça d'une heure sur l'autre. Et on va avoir énormément de tentations, de luttes, de faim, de maux de tête. Ça va être très difficile et éprouvant pour le corps. Les plus difficiles à se défaire, c'est quoi? Le café, le thé, le sucre? C'est ça. Quand je dis mode de vie malsain, c'est les gens qui boivent beaucoup d'excitants, café, thé, boissons gazeuses excitantes comme les sodas ou pire, les boissons énergisantes. Et puis qui mangent de la viande, du sucre, des produits laitiers. Oui. Ça, c'est des choses qui vont vraiment encrasser notre corps sur la longue durée. Et si ça fait des années qu'on mange des choses comme ça, d'un seul coup, se mettre à jeûner, ça va être une montagne insurmontable. Je me souviens au tout début de ma conversion, quand il y avait des jeûnes organisés à l'église. Moi, j'avais ce mode de vie-là. Je mangeais ça, du fromage, j'aimais beaucoup le fromage. Et le thé, toutes ces choses-là. Et j'en faisais même des sueurs froides la veille en me disant demain midi je mange pas, demain midi on mange pas. Comment je vais faire? Le Je samedi, comprends pas du tout pourquoi tu te posais ce genre de questions. le samedi, l'angoisse commençait à monter à l'idée que le dimanche midi on allait jeûner, prier. Puis je rigole en y pensant parce que c'est vraiment parce que mon corps était encrassé et que oui c'est vrai que les peu de fois où j'avais essayé de jeûner ça avait été vraiment toute une galère. Alors il faut y aller doucement. Là, tu as des différents types de jeûnes. À quoi ça correspond? Le jeûne intermittent, le jeûne modifié, le jeûne hydrique, le jeûne sec? Voilà. Alors, le jeûne intermittent, c'est peut-être la façon la plus facile et qui correspond quasiment à tout le monde. Le jeûne intermittent, c'est-à-dire de jeûner une partie de la journée.
Alors, il y en a qui vont sauter juste un repas, mais le vrai jeûne intermittent, c'est par exemple être pendant 18 heures sans manger, puis on mange pendant les 6 heures qui restent. Ou on jeûne pendant 16 heures et on va manger pendant les 8 heures qui restent. Ça, c'est vraiment un jeûne intermittent et on peut l'avoir sur une très longue durée sans avoir de dommages, vraiment d'épuisement, de fatigue. Ça va être très bon pour notre corps, puis ça va nous laisser du temps à passer avec Dieu aussi. Quand on fait un travail physique, par exemple, c'est un bon jeûne à faire? Pas un bon jeûne. Il faut être quand même un peu habitué. Si tu as un travail très physique, quand même, tu vas être Ouais. sans rien toute la journée. Mais pour quelqu'un qui a un travail de bureau, qui a un travail quand même relativement raisonnable du point de vue de l'activité physique, ça peut être une bonne solution. Ok. Quelqu'un qui commence aussi, ça peut être une très bonne solution. Quelqu'un qui a une pathologie qui l'empêche de jeûner vraiment, ou quelqu'un qui est plus de 70 ans et très maigre, par exemple. Mais d'une manière générale, c'est un bon moyen de commencer. Puis, comme je te le dis, on peut le faire pendant plusieurs semaines sans aucun problème. D'accord. Alors, c'est une bonne solution. Maintenant, le jeûne modifié, bah ça, c'est un jeûne, par exemple, tu vas te priver de certaines catégories d'aliments. Tu vas faire, par exemple, un jeûne de viande ou de sucre ou de fromage. Ok. Donc, pendant un mois, le jeûne de Daniel, c'en est un jeûne modifié. C'est-à-dire que tu vas quand même t'alimenter, mais tu vas prendre qu'une certaine catégorie d'aliments. Et il y en a beaucoup qui font le jeûne de Daniel. Moi, j'aimais beaucoup le faire un temps. Et puis, c'est vrai qu'on a une meilleure santé. On expérimente vraiment un allègement de tout notre être, comme C'est le ça. disait Saint Jean Chrysostome. Donc, c'est une façon. Donc, on peut prendre juste un type d'aliment. Puis on maîtrise notre chair quand même parce qu'on ouais. se prive de certaines choses, de Ah bah, gourmandises et bah, tout c'est ça. ça. Des choses qu'on aime bien. Ça, si vous êtes accro au chocolat, ça va quand même être une forme de jeûne. Mhm. Donc là, vous vous privez d'une catégorie ou de plusieurs catégories d'aliments. Maintenant, il y a le jeûne hydrique, c'est peut-être celui qu'on connaît le plus. Ouais. C'est celui où on ne mange pas et on boit de l'eau, tout simplement, ou éventuellement des tisanes. C'est celui que souvent on fait dans les églises et qui, pour moi, est le vrai jeûne biblique. Hein. Ouais. Celui, quand on nous parle de jeûne dans la parole de C'est de Dieu, ça dont on c'était de ça dont on parlait, donc le jeûne hydrique. Et puis le jeûne sec, bah là, c'est vraiment tu ne manges pas et tu ne bois pas. Donc ça, c'est quand même un jeûne qui est réservé à ceux qui sont expérimentés dans le jeûne Oui, et qui j'imagine. dure très courtement. Ça peut être une journée ou quelques heures. Et je crois que les grands experts peuvent tenir 3 jours à 5 jours gros au maximum. Et c'est un jeûne qui est quand même assez épuisant, mais qui est très efficace, mais très épuisant. Donc ça, on va le laisser de côté. C'est vraiment réservé aux gens qui ont l'habitude de jeûner, qui connaissent les réactions de leur corps aussi et qui sont dans un environnement sécuritaire. Donc, si j'ai une chose à recommander, le jeûne intermittent, c'est quasiment pour tout le monde, à part quelques exceptions. Et en particulier, je pense aux gens qui ont des chimiothérapies parce qu'ils ont un cancer. Eh ben, ils peuvent parfaitement jeûner. Non seulement c'est pas dangereux, mais c'est très, très, très recommandé. Ça permet de passer au travers tous les traitements. Et puis, si on a un cancer et pas de traitement, c'est encore mieux parce qu'on va vraiment pouvoir lutter contre la maladie de façon merveilleuse avec le jeûne. Super. Donc, c'est ça. Et est-ce qu'il faut se préparer avant de jeûner ou on décide comme ça, on jeûne du jour au lendemain? Alors, ouais, me préparer pour le jeûne, c'est pas forcément pour tout le monde. Il y a des gens qui peuvent arrêter de manger sur un claquement de doigts. Oui. Oui, j'arrête de manger, ils prennent ça avec simplicité. Mais d'ailleurs, le jeûne, là, je vous donne des trucs, mais il n'y a pas de grande théorie, il n'y a pas de grands moules dans lequel se mettre pour jeûner. Chacun se connaît, expérimente. C'est vraiment, j'essaye, je vois que ça marche, j'essaye, je vois que ça marche pas, ça me convient pas. Chacun est vraiment unique et on va choisir nous-mêmes notre façon de jeûner. Mais là, je vous donne des trucs généraux, vous les essayerez et puis vous verrez ce qui vous convient. La descente alimentaire, ça peut être sage de le faire. Parce que passer d'une alimentation, comme je te disais, très riche et avec beaucoup de gras, d'excitants, de viande, de sucre, à rien du tout, le corps il va avoir un vrai choc. Tu me disais peut-être commencer des fois par un jeûne de Daniel avant de faire un vrai jeûne où on se prive carrément de nourriture. Ça permet d'éliminer déjà les toxines, c'est ça? Ça, si vous faites plusieurs semaines de jeûne de Daniel, vous allez être en merveilleuse condition pour commencer un jeûne hydrique. Donc à se priver vraiment de nourriture. Ça va permettre au corps d'y aller tranquillement, de se détoxifier pour pas arriver en traumatisme sur le jeûne. Je sais que l'été passé, j'écoutais une prédication, puis le pasteur disait mais personne n'aime jeûner, moi j'aime pas jeûner, puis quand je jeûne, je souffre tellement, j'ai mal à la tête, j'ai faim. Puis je me disais on dirait moi. Et il disait mais je comprends pas, il y a des gens ils disent que ça élève l'âme, mais moi j'écoutais ça, je me disais mais il faut persévérer, puis peut-être qu'il s'y prend mal. Ouais, c'est ça. C'est dommage, c'est tellement, tellement dommage. Et en faisant une descente alimentaire, ça va être beaucoup plus facile. Et notre corps va tranquillement s'installer dans le jeûne.
Si ça fait 3-4 semaines que vous avez une nourriture sans sucre, sans excitant, sans produits laitiers et sans viande, Ce sera beaucoup plus ça simple. sera beaucoup plus simple. Vous allez avoir déjà le teint frais et votre corps va avoir comment dire, une décharge de toxines beaucoup moins forte quand vous allez commencer à vraiment à jeûner en tant que tel. Alors, Purge pré-jeûne, j'ai hâte que tu nous en parles. Juste le nom est palpitant. juste là, le nom est palpitant. Alors, la purge pré-jeûne, c'est pas tout le monde qui le conseille. Il y a des gens qui disent que ça irrite plutôt le tube digestif puis que ça va rendre les souffrances plus fortes. Puis il y a d'autres personnes qui le conseillent fortement. Parce que le fait est que si tu arrêtes de manger puis que tu as encore dans ton tube digestif des restes d'aliments, tu risques d'avoir des maux de tête parce qu'il y a des toxines qui se libèrent vu les restes qu'il y a. Et tu vas aussi être fatigué et aussi plus faim. Donc l'idéal, c'est quand même en début de jeûne d'avoir le tube digestif libéré de tous les déchets. Et comment on fait ça? Alors, il y a une façon très simple, c'est si tu arrives au bout d'1 ou 2 semaines où tu as mangé vraiment très léger des légumes, tu n'auras pas beaucoup de déchets. Puis un simple, tu peux te prendre un petit laxatif ou la poudre de psyllium dans de l'eau, puis ça va aider. Tu en as d'autres qui préconisent des choses plus raides comme des laxatifs plus forts, je sais pas, des sels de magnésium, chlorure de magnésium. On parle de purge, quoi. Là, c'est purge. Il y en a qui le font, puis ça leur convient, mais c'est quand même assez irritant. Donc, c'est déjà un peu pénible le début du jeûne. Sans rajouter ça. Donc, si on rajoute ça, parce qu'il faut dire une chose, c'est que le jeûne, en fait, est pas... les 3 premiers jours vont être très difficiles. C'est là, surtout le 2e jour, on va avoir faim, on va avoir mal à la tête, on va avoir des étourdissements en se levant. Le corps est en train de s'adapter et il est en train de consommer ses réserves de sucre immédiates. Mais au bout du 4e jour, le corps va complètement changer au niveau physiologique et va plus aller chercher dans ses réserves. Il n'y en a plus, enfin les réserves immédiates. Il n'y a plus rien dans le foie disponible et il n'y a plus rien dans le sang disponible. Donc il va dire « Hey, j'ai faim, où est-ce que je vais aller chercher ?» Donc au bout du 4e jour, il y a vraiment un changement profond qui se fait. Et le corps étant intelligent, on n'a plus faim. L'enzyme qui nous donne le signal de la faim disparaît. Donc une fois qu'on passe ce cap difficile du 3e jour, normalement, pour quasiment tout le monde, le 4e jour, on sent un abandon de la sensation de faim et ça va devenir beaucoup plus facile et même agréable. Alors, on te croit sur parole. C'est ça. Donc, la purge, ça peut aider pour ces 3 jours difficiles. Ça va aider à passer le cap vraiment de ces 3 jours difficiles. Et en tout cas, moi, je l'ai fait qu'une fois et ça n'a pas été glorieux, donc je ne le fais plus. Mais ne serait-ce que les premières heures du jeûne, le premier jour, quand tu as très faim et tout, tu prends un verre d'eau avec du psyllium, il n'y a aucune calorie dedans, il n'y a rien, c'est pas de la nourriture, c'est que de la fibre. Tu prends ça, ça aide à passer la sensation de faim et ça va aider à vraiment libérer le tractus. Et préparer son environnement? Alors, préparer son environnement, c'est de la logique, c'est du bon sens. Si tu as le frigo plein, tu vas être tenté. Si pendant la semaine que tu as prévu de jeûner, tu es invité à droite, à gauche, et puis il y a par exemple, on a passé, ça fait quelques temps, les fêtes de fin d'année, c'est sûr que tu vas pas te mettre à jeûner si tu es invité partout, puis qu'il y aura des bonnes choses devant ton nez. C'est du bon sens. Hein. Oui. Préparer son environnement, c'est vraiment du bon sens. Et à défaut de le faire, on va être tenté. Je te dis, les 3 premiers jours, c'est les jours de la tentation. Ouais, c'est critique. C'est critique, surtout le 2e jour. Le 2e jour, c'est un jour de chute. Et moi, j'ai souvent chuté le 2e jour. C'est pour ça que j'ai jamais dépassé le 3e. J'ai très souvent chuté le 2e jour, mais après, je me reprends. Et quand on passe le cap, c'est beaucoup plus facile. Et comment atténuer les bobos du jeûne, la faim et toutes ces choses-là, les douleurs, etc. Donc la faim, je vous ai déjà donné un premier truc, c'est de commencer le jeûne avec vraiment un tube digestif à peu près propre. Et aussi de prendre des tisanes. Il y a des tisanes qui vont vraiment atténuer les douleurs d'estomac, parce qu'avec la faim viennent aussi, chez certains, pas tout le monde, des douleurs d'estomac. En fait, de prendre, il y a des tisanes, il y a des mélanges déjà spéciaux pour le jeûne. J'en ai trouvé, je crois que c'est la marque Gaïa qui fait ça, ça s'appelle le mélange tisane du jeûne. Et dedans, tu as 6 ou 7 plantes qui vont aider à vraiment
à passer ce cap de la faim. Mhm. Il ne faut pas aussi trop boire, parce que j'entends des fois des gens qui me disent « Ah, il faut boire beaucoup, il faut boire beaucoup, Oui, il faut boire beaucoup », ils c'est boivent vrai. comme des chameaux. Mm. Mais ce n'est pas forcément un bon calcul, parce que ça va demander plus d'efforts aux reins pour filtrer tout ça, et ça va attiser la sensation de faim. Ok. Donc, il faut raisonnablement boire. Ce n'est pas la peine de boire comme un chameau. Là. Faut boire normalement. bois en normalement. fait, comme on boit d'habitude. Tu bois comme d'habitude, et normalement, ça devrait aider. Mm. Il y a même des gens qui disent que le jeûne sec, ils voient la différence, parce que quand on fait un jeûne sec, on a vraiment beaucoup moins faim. Mm. Donc, des fois, le fait juste que de l'eau passe dans l'estomac, ça attise Ça la faim. attise la faim. Et ma partie préférée pour terminer, comment on recommence à manger? Attends, j'ai pas... Ah, il y en avait encore Il y un. avait juste un... Oh, je voudrais excuse-moi, juste je vais revenir trop en vite. arrière. Les douleurs possibles. Ah oui. Quand on fait un jeûne qui dure plus de 3 jours, le corps va aller puiser dans les choses un peu viciées de notre corps en priorité. Ok. Il ne va pas s'attaquer aux organes en premier. Il va aller s'attaquer vraiment à nos tumeurs ou des tissus morts. Et ça peut donner des douleurs. Et des fois même de fortes douleurs. Ok. Alors ça dépend peut-être le 5e jour, d'un seul coup, vous allez vous mettre à avoir très mal au rein. Et puis, alors là, il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas que ce soit un prétexte pour abandonner le jeûne. Mhm. Parce que c'est justement là que votre corps est en train de faire son Donc travail. c'est normal. C'est normal. C'est sûr que si ça prend des proportions, là, vous allez voir un médecin. Oui, on n'est Mais pas fou. normalement, les douleurs comme ça, il faut les laisser passer. Mm. Et si vous interrompez votre jeûne en plein milieu des douleurs, ça va être difficile de remonter. D'accord. Donc, laissez passer la crise. Mhm. Prenez une douche froide, allez marcher à l'air pur, prenez l'air, respirez. Et aussi, vous pouvez mettre des cataplasmes d'huile de ricin. Il y a un acide dans l'huile de ricin qui va rentrer dans la peau et qui va dissiper la lymphe qui est intoxiquée. Et ça va aider à chasser la douleur. Donc, prenez surtout pas de Doliprane ou d'aspirine. Oui. L'estomac vide. L'estomac vide, ça va faire des dégâts. Mais avec ça, ça passe. Voilà. On va passer... La dernière. La dernière, la réalimentation. J'allais dire, c'est le moment le plus important du jeûne. Et si on le prépare mal, ça va être une cause d'échec. Mhm. Et il y a beaucoup de gens qui, après un jeûne de 2-3 jours, se sont retrouvés dans de grandes douleurs parce qu'ils se sont réalimentés tout de suite comme d'habitude. Ok, Ils se sont donc jetés sur un on repas. recommence pas un repas normal. Il y en a qui le font, ça leur fait rien. Ok. Gloire à Dieu pour ces gens-là. Mais la grande majorité des gens doivent se réalimenter très progressivement. Sinon, ça fait de terribles douleurs abdominales. C'est vraiment abominable. Moi, la Tu as première fois... expérimenté, J'ai apparemment. expérimenté au bout de 4 jours de jeûne à l'eau. Je me suis jetée sur un repas assez riche. Et pendant plusieurs heures, à la nuit suivante, j'ai eu des douleurs terribles dans le ventre, à tel point que j'étais prête d'aller aux urgences. Ah oui, quand même. Donc, ça fait très mal au ventre, donc ne le faites on pas. reprend avec sagesse, On reprend avec des choses légères. Avec des choses très légères, des jus de légumes frais, quelques bouchées de pommes, quelques fruits, des choses très très faciles à digérer. Mhm. Puis on y va progressivement. Vous avez jeûné une semaine, vous faites une semaine de remontée alimentaire. Ok. Vous avez jeûné 3 jours, vous faites 3 jours de remontée alimentaire. C'est proportionnel. C'est proportionnel au temps de jeûne. Ok. Parce que sinon, vous allez au-devant de moments assez rock'n'roll. Voilà. Ensuite, savoir quand se réalimenter, de 2 choses d'une. Soit c'est un jeûne qui est préparé et vous avez décidé que ça serait 10 jours, pas un jour de plus. Parfait. Il y a des gens qui font des jeûnes longs et le top départ, le stop du jeûne, c'est quand la langue redevient rose et que la faim revient. Ah, ok. Donc quand le corps a tout nettoyé, qu'il n'y a plus rien, il a faim à nouveau. Et là, il ne faut pas laisser passer ce temps-là. Parce que là, on peut vraiment rentrer dans un temps dangereux pour le corps. D'accord. Mais ça, c'est pour des très longs jeûnes. Ça, c'est pour des Parce longs que la langue jeûnes. rose, c'est quoi? La 3 langue rose, semaines c'est en moyenne. Il y a Ouais. des gens, ça va être 40 jours, des gens, 50 jours. D'accord, ouais. En tout cas. Mais c'est ça, on parle de longs jeûnes. Voilà, quand il y a même. de très, très longs jeûnes. Enfin, très longs. Tout est relatif. Oui. C'est ça. Et se réalimenter intelligemment, je veux dire, c'est aussi l'occasion d'avoir une vie peut-être plus simple et dépouillée, plutôt que la grosse bombance de grosse bouffe qu'on a dans la société occidentale. On a jeûné, on s'est rapproché de Dieu, on a été en communion avec Dieu, et on sait d'ailleurs que l'apôtre Paul nous met en garde contre les excès de table. Oui, tout à fait. Profitons-en, maintenant qu'on a passé ce temps de jeûne, pour se réalimenter avec sobriété. Mhm. Et puis, on s'en portera que mieux, et notre communion avec Dieu s'en portera que mieux. Super. Ouais. Merci Anne. Écoute, je pense que tu nous as donné à tous envie de jeûner. Alors, on saute le dîner aujourd'hui, c'est officiel. Non, merci infiniment Anne pour tous tes conseils. Tu n'es pas nutritionniste, je le rappelle, mais
tu as une certaine maîtrise quand même du dossier. Donc, tu nous as donné quand même pas mal de précisions. Merci d'avoir fait tout ce travail de recherche. J'espère à la maison que vous avez été bénis et que vous nous avez écoutés devant un bon repas, parce que peut-être c'était votre dernier avant quelques jours, si vous avez été inspirés par cette émission. Nous, on va se retrouver demain. Notre thème sera « Comment se débarrasser du mensonge dans ma vie ?» Eh bien, peut-être que jeûner va pouvoir vous aider. On verra ça demain. Nous aurons la rubrique Pasteur, j'ai une question et le dernier Culture et Médias d'Annabelle avant le retour de Nadine la semaine prochaine. Donc, merci à vous tous, chers chroniqueurs, et on se retrouve demain. Bonjour chez vous.